Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au récit de la mission de Jésus ou Issa dans le Coran et plus particulièrement à ce que nous dit la sourate Al-Imran. On va explorer ensemble comment sa vie et son message y sont présentés. Et c'est une excellente question parce que pour beaucoup de gens, cette perspective est assez nouvelle. On va donc se lancer dans un petit voyage de découverte pour vraiment comprendre le rôle et la nature de Jésus tels qu'ils sont décrits dans le texte coranique. Alors, plongeons-nous dedans. Tout commence d'une manière assez spectaculaire. Le Coran met en scène l'annonce de la naissance de Jésus et de ses capacités extraordinaires dès le tout début, bien avant même qu'il ne commence sa mission prophétique. Ce qui est fascinant ici, c'est que les signes de sa prophétie commencent dès la petite enfance. Selon le Coran, ce miracle, le fait de parler depuis le berceau, est présenté comme une preuve unique. C'était à la fois pour défendre l'honneur de sa mère, Marie, et aussi pour montrer qu'il était porteur d'un message divin dès ses premiers instants. Et là, on a la réaction de Marie. C'est une question pleine de bon sens, une interrogation complètement humaine et logique. Elle souligne l'impossibilité biologique de la situation, ce qui ancre le récit dans une réalité très concrète avant de nous emmener vers le divin. Et voici la réponse divine. Le point crucial ici, c'est que la puissance de Dieu est décrite comme étant au-delà de toutes les lois physiques que l'on connaît. La création, en fait, n'est pas limitée par les causes et les effets biologiques habituels. Et c'est là qu'intervient ce concept théologique central, kun feyakun. C'est vraiment la clé pour comprendre la conception miraculeuse dans le contexte du Coran. Il ne s'agit pas de violer les lois de la nature, mais plutôt de voir la manifestation directe de la volonté de celui qui a créé ces lois. Bon, après cette naissance incroyable, le Coran continue et nous détaille les miracles, les signes spécifiques accomplis par Jésus. Et il est important de noter qu'on ne parle pas ici de magie, mais de preuves claires de sa mission en tant que prophète. Le verset 49 mentionne 3 miracles assez spectaculaires. La création de la vie à partir de l'argile, la guérison de maladies considérées comme incurables et même le pouvoir de ramener les morts à la vie. Chacun de ces actes était comme un défi direct à la science et aux connaissances de l'époque. Et c'est là qu'on touche à un point absolument essentiel. Cette petite phrase « par la permission de Dieu » en arabe « bi-iznillah » est répétée plusieurs fois dans le verset. Le Coran insiste vraiment là-dessus. Ces miracles ne venaient pas du propre pouvoir de Jésus. C'étaient des signes que Dieu lui avait accordés pour prouver qu'il était un messager et non une divinité. Tout ça, en fait, nous amène directement au cœur de la mission de Jésus, telle que le Coran l'a décrit. L'idée n'est pas qu'il est venu fonder une toute nouvelle religion, mais plutôt confirmer et clarifier le message divin qui existait avant lui. Le verset 50 nous explique qu'il avait en quelque sorte une double casquette. D'un côté, confirmer la validité de la Torah, et de l'autre, réformer certaines lois pour son peuple, en rendant licites des choses qui leur étaient interdites, un peu comme un allègement. C'est donc une mission de continuité, mais aussi de réforme. Et tout ceci converge vers son message central, un appel qui, dans l'islam, est celui de tous les prophètes, le monothéisme pur, le tawhid. L'appel à n'adorer que Dieu et Dieu seul. C'est ça qui est présenté comme le droit chemin. Mais bien sûr, comme souvent avec les prophètes, le message rencontre de la résistance. Le récit prend alors un nouveau tournant, au moment où Jésus se met à chercher ses premiers disciples, ses premiers soutiens fidèles. Alors que l'opposition grandit, que l'ambiance devient plus tendue, Jésus lance un appel. Il ne cherche pas des serviteurs, remarquez bien, mais des aides, des alliés pour la cause de Dieu. Il cherche à former un noyau de fidèles sur qui il peut compter. Et ceux qui répondent à cet appel, on les connaît sous le nom de avarilaires, un terme qui peut se traduire par les purifiés ou les blanchis. Ils représentent ce premier cercle de disciples qui se sont engagés à soutenir Jésus dans sa mission. Et leur réponse est une déclaration de foi d'une force incroyable. En se définissant comme musulmans, et là il faut comprendre le sens littéral du terme, ceux qui se soumettent à Dieu, ils se placent dans la longue lignée de soumission au Dieu unique qui, selon le Coran, relie tous les prophètes. On arrive maintenant au point culminant de notre passage. La tension monte d'un cran. D'un côté, on a les complots des hommes, et de l'autre, le plan de Dieu. Parce que l'opposition, elle n'était pas passive. Non, d'après le récit coranique, un véritable complot a commencé à se tramer contre Jésus pour menacer sa mission et même sa vie. Et ça nous mène à ce verset final qui est vraiment très puissant. Le mot « comploter » ici, quand il est attribué à Dieu, est interprété par les commentateurs comme un contre-plan divin, une stratégie supérieure qui vient déjouer les plans des hommes. C'est la promesse d'une victoire divine face à l'hostilité humaine. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question qui reste en suspens. Eux avaient un plan, mais quel était celui de Dieu ? Le Coran nous dit bien qu'un plan divin était mis en place pour contrer le complot contre Jésus, mais la nature de ce plan, ça ouvre tout un autre chapitre de son histoire dans le Coran. Mais ça, ce sera pour une autre fois.
Merci beaucoup d'avoir été là.